On dit et on entend fréquemment que l'Église est vieillissante, qu'il n'y a plus de jeunes chrétiens, que l'Église est gouvernée par des vieillards, etc., etc. Pourtant, cet été sera marqué par un événement exceptionnel qui démontrera une fois encore la jeunesse de l'Église, la fraîcheur de l'Évangile et aussi la vitalité de la foi. Ils sont 40 000 jeunes Français à participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. 75 évêques de France les accompagnent avec des centaines de prêtres, jeunes pour la plupart d'entre eux, car il y en a des jeunes prêtres. Ils sont 50 jeunes de notre diocèse à aller au Portugal. Et comme je ne fais pas encore trop vieux, d'après ce qu'on me dit, je suis très heureux de vivre avec eux ce temps extraordinaire de foi, de prière, de fraternité et d'élan missionnaire. L'Église est bien malmenée par sa triste actualité interne. Elle se trouve affaiblie en apparence par l'indifférence généralisée ou aussi le combat frontal contre les points essentiels de son enseignement. Pourtant, alors que d'aucuns la proclament déjà morte, elle est là, l'Église. Elle rassemble des centaines de milliers de jeunes du monde entier. Elle parle, elle donne du sens, elle invite à la fraternité, alors que, nous le savons bien, la guerre et les injustices ne cessent de faire leurs ravages. Le pape François, avec ses 86 ans et sa santé fragile, présidera cet immense rassemblement de jeunes. Avec sa jeunesse d'esprit, son regard positif, ses exigences aussi, il enseignera les jeunes et tracera des routes d'espérance. Le thème qu'il a choisi est celui de la visitation. Nous connaissons dans l'Évangile selon saint Luc au premier chapitre, Marie se leva et partit en hâte. Il s'agit vraiment d'un appel à partir en mission, comme celui que je répète depuis plusieurs années. Si nous en restons à la gestion des paroisses, à la survivance de structures dépassées, à la pastorale de routine, aux luttes de pouvoir, nous allons vieillir et mourir. Mais si nous choisissons la pastorale d'engendrement, l'engagement missionnaire, le déplacement de nos vieilles habitudes, nous allons rajeunir et vivre. Nous allons accueillir de nouveaux croyants. Les jeunes attendent de l'authenticité, de l'absolu, un message clair, une liturgie soignée, des témoins joyeux, rayonnants, des actions concrètes en matière de solidarité ou de respect de la création, par exemple. Alors, si nous avons aidé, vous, et le diocèse aussi, si nous avons aidé les 50 jeunes à financer leur pèlerinage au Portugal, nous bénéficierons bientôt de leur élan missionnaire et de leur ardeur à partager ce qu'ils ont vécu, pas dans des grands discours, mais dans des actions concrètes et une participation active à la vie de l'Église. Et nous prendrons alors un sacré coup de jeune.